Bonjour les vapeurs, voilà, nous venons d'arriver à Paris, et il est un petit peu tard, mais je prends le temps de faire cette vidéo parce que je voulais surtout répondre à ceux qui ont fait l'effort de poser des questions dans le groupe, ceux qui savaient qu'on allait donc à Valencia. Et voilà, je vais essayer de répondre à ces questions. Il y avait 5 questions essentielles. Donc la première, ça concernait la banque. Donc vous savez que en ce moment, le groupe Fort travaille sur la mise en place d'une banque. Et bon, ben, certaines personnes se demandaient si cette banque fonctionnerait uniquement pour The Business Shop ou pour les deux, donc Fort Pays et The Business Shop. La réponse c'est oui, c'est-à-dire que le groupe Fort est en train d'établir la création d'une banque, et cette banque permettra aussi aux FAPeurs de profiter des services qui seront mis en place. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Je lis mes notes, hein, parce que vous voyez, pour l'instant, c'est un petit peu en vrac, mais voilà, je fais l'effort. Il est exactement minuit, mais voilà. Je sais que c'est important pour vous. Vous avez besoin d'être rassurés. Je ferai une vidéo plus complète demain, mais là, je réponds surtout aux questions qui ont été posées dans le groupe Foratpay Success Team sur Facebook. Alors, il y a des personnes aussi qui souhaitaient savoir comment le business sera pérennisé. Il faut savoir qu'actuellement, bon là, ça sera un petit peu plus expliqué, mais actuellement, la compagnie recherche des solutions pour pérenniser donc ForAdPays. Par exemple, en allant voir les entreprises, donc ils sont en train d'étudier comment ils peuvent étudier le système pour pouvoir correspondre donc aux demandes des entreprises, des entrepreneurs, mais surtout des entreprises. Voilà, donc à partir du moment où ils vont vouloir travailler avec des entreprises, il va falloir mettre en place des systèmes de facturation qui soient plus complets. Là, actuellement, il n'y en a pas, donc comme ça peut pas être moins complet. Euh, il y a tout un tas de choses qu'il faut mettre en place pour pouvoir travailler avec des entreprises légales. Et donc, voilà, c'est vraiment le souhait de ForAdPays, de la direction de ForAdPays, de pérenniser donc ce programme, et de mettre en place tout ce qui va permettre de pérenniser ce programme. Bien sûr, ça va pas se faire en 2 secondes, ça va être long, heu et ça demandera de la patience de notre part, mais je pense que c'est quand même intéressant qu'ils aient ces idées-là, voilà. Donc je vais développer dans une vidéo plus complète, mais sachez que leur objectif, c'est de pérenniser, et qu'ils sont sur plusieurs pistes de développement pour atteindre cette pérennisation, notamment en allant voir les entreprises, et donc de mettre en place ces systèmes qui vont pouvoir accueillir les entreprises dans ForAdPay. Ça veut dire aussi que les FAPeurs qui ont gagné de l'argent ou qui en gagnent encore, en tout cas officiellement, et qui certainement font d'autres affaires online, et qui ont créé leur société, c'est mon cas par exemple, vont pouvoir avoir une place entière dans ForAdPays avec des justificatifs, tout ce qu'on peut nous demander quand on a une société donc en France et qu'on doit justifier d'où viennent les revenus, et qu'on doit justifier tout un tas de choses en cas de contrôle. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle que ForAdPay s'intéresse à ce type de piste, et c'est aussi une bonne façon de pérenniser. Voilà. Alors, certaines personnes se demandaient où est l'argent qui se trouve indiqué quand on fait un retrait dans ForAdPay. Vous avez pu remarquer, si vous retirez par Paysa ou par ToPay4You, alors ToPay4You, on va prendre cet exemple, vous pouvez voir qu'il y a 89 millions de dollars, ou je ne sais pas combien, enfin une somme importante qui est indiquée. Et pourtant, les retraits sont en pending. C'est simple, l'argent existe, mais il est bloqué sur un compte. Voilà. Donc, on va pas se voiler la face. C'est pas forcément évident à annoncer, hein, d'accord. Mais c'est pas la première compagnie de marketing de réseau qui rencontre ce problème. Je suis pas là pour faire de la publicité pour d'autres marketing, mais il y a d'autres concepts connus qui ont le même problème, qui ont eu leurs fonds bloqués sur des processeurs ou sur des comptes en banque. Et c'est vrai que ça peut mettre tout l'édifice par terre. Donc là, actuellement, le groupe Pedro Fort recherche des solutions pour déplacer cet argent, et c'est pas évident.
Donc, ils pensent avoir l'autorisation, mais ils n'ont pas l'autorisation, donc ils ont enfin, petit peu par petit peu, donc c'est un peu compliqué pour nous les fapeurs, on pense qu'on peut avoir cet argent, finalement on ne l'a pas tout de suite. D'après ce que j'ai compris, l'argent serait bloqué sur un compte en République dominicaine et la semaine prochaine, normalement, le groupe Fort va faire en sorte de pouvoir déplacer une partie de cet argent pour pouvoir, je dirais, écluser euh, toute la liste de retraits qui sont en pending. Voilà. Donc, je dis pas qu'on va être payé la semaine prochaine, je dis simplement que le groupe Fort va essayer de déplacer une somme importante d'argent pour pouvoir éliminer toutes ces demandes de retrait qui sont en pending. Voilà. Donc c'est à suivre. Sachez que j'ai pu échanger avec Joseph Colomès, j'ai pu échanger avec donc les top leaders qui sont Ward Fapper, etc. dans Fortat Pays. Et, euh, et je pense que c'est vraiment, enfin c'est réel, c'est pas des informations comme ça, c'est pas un bruit de couloir, c'est vraiment réel et en tout cas tout le monde est bien fait focus sur l'idée de sortir de cette impasse qui effectivement donne un sentiment d'insécurité, on va pas se voler la face, voilà. Maintenant, ils sont pas partis avec la caisse, hein, ils sont encore là et bien là. Alors, ce que je voulais aussi faire, c'est faire le point sur les processeurs. Vous vous êtes demandé bah, pourquoi ça changeait tout le temps de processeur, comme ça, etc. Eh bien, parce que c'est vrai que pour les compagnies, c'est compliqué de traiter les processeurs qui changent leurs règles aussi, beaucoup, et qui appliquent des frais qui sont énormes. Et d'après ce que j'ai compris, FortatPay n'a pas envie d'être otage d'un seul processeur ou de deux processeurs, et donc ils essayent de trouver des choses qui nous permettent, nous, Fapeur, de récupérer le plus d'argent possible dans les meilleures conditions possibles, mais parfois, bah, ils sont obligés d'adapter, donc voilà. Alors, pour faire juste un petit point dans les processeurs, euh, ils sont en train de faire des améliorations, ils demandent aux processeurs de faire des efforts, euh, et puis ben, ils n'obtiennent pas forcément ce qu'ils souhaitent. C'est un petit peu comme nous on demande à la direction de Foreign Place de faire des efforts sur certaines choses, et on n'obtient pas forcément ce qu'on veut. Donc ben voilà, chacun demande des améliorations, et finalement à l'arrivée, ben, on a ce qu'on peut, ou ce qu'on peut sur le moment. Donc ils sont bien décidés à introduire le Bitcoin, et donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont introduit ADV Cash, qui fonctionne très bien, d'après ce que j'ai compris, avec le Bitcoin. Voilà. Bon, alors moi, personnellement, je connais rien aux crypto-monnaies. Je me suis pas encore intéressé à ce domaine-là. Eh bien, ce sera peut-être l'occasion pour moi de m'intéresser réellement au Bitcoin. Bien sûr, je connais le Bitcoin, mais j'en ai pas. Je n'ai pas de Bitcoin. Je me suis jamais intéressé aux crypto-monnaies. Voilà. Mais ben, je pense que suite à ce qui se passe dans Fab, je vais m'y intéresser très sérieusement. Donc il y aura toujours To Pay for You. Ils nous ont expliqué que la plupart des gens sont dans Pesa, enfin travaillent avec le processeur Pesa, et c'est le cas de la plupart des membres, même si ben, ils souhaitent nous envoyer sur d'autres processeurs. Pour l'instant, c'est Pesa, et je dirais, des règles de PESA qui nous arrangent, nous, en tant que FAPeur, en tant qu'usager, c'est que ben, l'argent est bloqué. Quand on paye avec PESA, l'argent est bloqué 180 jours, enfin un certain nombre de temps sur le compte. Et donc, FAP ne récupère pas tout de suite cet argent. Et ben, la difficulté, c'est qu'il faut quand même payer les personnes qui font des retraits. Donc, il faut une réserve importante pour pouvoir tourner correctement. Voilà. Donc il faut un fonds de roulement important. Et pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Ils ont de l'argent un petit peu partout, mais voilà. Alors ils ont expliqué aussi que ToClickPay donc fonctionne, mais c'est pas forcément la meilleure des plateformes. Et qu'il y a des problèmes qui ont été rencontrés qui ne sont pas dus à ForEx, qu'ils ont découvert petit à petit. C'est vrai qu'autour de moi, on a tous utilisé ToClickPay. Bon, certains ont récupéré finalement leur argent après plusieurs tentatives et des explications pas toujours très claires du support. Donc ça, c'est clair que... Mais bon, j'ai vu aussi des explications concernant ToPay for You, c'était guère mieux. Donc voilà, on essaie de s'adapter à toutes ces choses qui ne sont pas forcément très satisfaisantes, mais j'essaie de trouver des solutions.
Alors, sinon, il y avait les processeurs. Alors, bah, quand il y avait aussi la question qui revenait souvent, quand est-ce qu'on va être payé? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la banque et des processeurs et où se trouve cet argent surtout, la semaine prochaine. Alors, l'info, je l'ai eue donc de Joseph Colomès lui-même, qui peut pas forcément tout nous dire, hein. Il a aussi des obligations. Heu, il a un droit de réserve, enfin bon voilà et sa position est un petit peu compliquée. C'est quelqu'un qui est très proche des membres de Forat Pays. Moi, j'ai confiance en Joseph Colomès. C'est pas lui qui décide de tout, c'est pas lui qui décide qu'il y a tel problème ou tel problème, mais je sais parce que ça fait longtemps que j'échange avec Joseph que c'est quelqu'un qui a vraiment à cœur de résoudre les problèmes quand c'est possible. Donc, il n'hésite pas à faire part de ses idées, il n'hésite pas non plus à faire part de nos propres idées, mais c'est pas lui qui décide. Voilà. En tout cas, lui, je le connais, et je sais que j'ai confiance en lui, et que si il existe une solution pour qu'on puisse tous toucher notre argent demain, si cette solution existe quelque part, Joseph n'hésitera pas à la mettre en avant et l'utiliser. Maintenant, malheureusement, pour l'instant, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, il m'a dit que la semaine prochaine, le groupe fort donc compte alimenter donc PESA avec une grosse somme, PESA, je parle de PESA, et ils vont donc travailler à éliminer progressivement toutes les demandes de retrait. C'est un petit peu ce qui est ressorti en fait de toute cette convention, c'est que c'est le problème principal pour vous, mais c'est aussi le problème principal pour la direction de Fortat Pays. Voilà. Ils ont bien compris que s'ils ne résolvent pas ce problème, s'ils n'arrivent pas à éliminer toutes ces demandes de retrait qui sont en pending, et ben, ils ne seront pas entendus. Voilà. Donc, ils travaillent en priorité sur ce problème-là. Le support est axé en priorité sur la résolution des problèmes donc, de retrait. Voilà. Alors, ce soir à minuit, ben, j'avais juste envie de vous dire ça. Je pense que demain, il y a des choses qui seront un peu plus claires dans ma tête. Et puis, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Euh, je vous donnerai un petit peu mes impressions personnelles aussi demain. Là, je voulais juste répondre tout simplement, je dirais un peu en urgence, aux questions qui m'ont été posées dans le groupe Fortatpay Success Team. Et en tout cas, je remercie tous ceux qui ont joué le jeu, qui nous ont apporté leur soutien de près ou de loin, à distance. Vous savez, quand on lit vos messages, bah, ça fait du bien parce qu'on se dit qu'on fait pas ça pour rien. Bon, voilà, c'est sûr, c'était sympa. J'ai rencontré des membres de mon équipe, donc voilà. Mais j'aurais pu les rencontrer dans un autre cadre aussi, hein, donc je savais aussi qu'on allait là-bas pour avoir des réponses à des questions un petit peu complexes et je dirais sensibles. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous à demain. Et puis dans une autre vidéo, j'ai pris plein de notes. Voilà. Il y en a des pages et des pages. Je vais mettre de l'ordre dans tout ça et je vais checker, et puis je vous fais un truc un petit peu une petite synthèse de tout ça, mais en tout cas, la grande ligne, c'est que ils sont très préoccupés par ce qu'on pourrait, euh, par notre position, enfin, par ce qu'on vit nous en tant que vapeur, et ils ne se reposent pas sur leur laurier. Ils sont en train de bosser pour nous trouver des solutions. Donc, je pense qu'il faut les soutenir dans cette recherche de solutions. Et comme nous ont dit les top leaders, l'agressivité, le dénigrement et toutes ces choses-là, bah, ça n'apportera pas de solution. Voilà. Donc voilà. Et puis, je vous parlerai aussi dans une autre vidéo de la stratégie que j'ai décidé d'adopter dans Fortatpay suite à la convention, suite à ce que j'ai vu hier. Voilà, on a décidé euh, de continuer Fortatpay, mais en adoptant une autre stratégie. Et, euh, et je pense qu'elle peut fonctionner et je vous expliquerai pourquoi on a adopté cette stratégie. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous à demain et toute la semaine. Je pense qu'il y aura des choses importantes. Et puis bah, je vous souhaite une bonne continuation avec Fortat Pays. À bientôt. Ciao, ciao.